Coucou amis lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Une vidéo aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2025 pour vous présenter les sorties et les parutions qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu jusqu'à cette fin d'année. On commence avec les éditions Syros qui nous proposent deux livres à partir de 13 ans, des romans interactifs dont tu es le héros ou l'héroïne. Sur les livres, c'est écrit roman immersif. Il y en a deux. Le premier, Les 100 vies de Pénélope de Pauline Éluard. Vous allez incarner Pénélope et vous allez vivre tout un tas d'aventures inventées par l'autrice en attendant le retour de Ulysse. Dans un autre genre, on est ici dans de la science-fiction. Anouk Langanais, l'invasion de la planète barbare. Ici, vous avez deux possibilités. Soit d'incarner les habitants, les autochtones d'une planète, qui sont des barbares, soit les envahisseurs, des extraterrestres poulpiens qui arrivent pour envahir cette planète. Donc, vous avez le choix de deux versions, d'avoir le point de vue des habitants de la planète ou celui des envahisseurs. J'ai trouvé ce concept assez intéressant. Il y a beaucoup d'humour aussi. On continue avec Sorcelle Academy, l'enquête de Cassie Clairvoyant chez Pulp Fiction. C'est de Estelle Mialon. Elle nous propose une énigme dont tu es le héros, l'héroïne. Alors c'est plutôt l'héroïne puisque vous êtes une jeune apprentie sorcière ou magicienne qui suspecte son amie d'avoir un comportement bizarre. Elle va la suivre dans les couloirs de l'école et découvrir bien des choses. Il y a des cris, etc., étranges. Et tout ce mystère est à résoudre pour les enfants, voilà, à partir de 10-12 ans. On enchaîne chez le même éditeur avec Crush Collège. Qui choisiras-tu? Pascal Perrier, c'est l'autrice. Et le titre est explicite. C'est une romance dont tu es l'héroïne. Voilà, vous êtes une jeune collégienne. Vous hésitez entre plusieurs prétendants et amoureux. À partir toujours de 10-12 ans, Crush Collège. Il y a aussi une grande vague de cahiers de vacances, de cahiers d'enquête pour adultes, parce que c'est la période, ça va être les grandes vacances, donc il y en a vraiment beaucoup. Je reviens sur les deux qui sont parus chez 404 éditions. On a des cahiers d'enquête pour adultes, Le Comte de Monte Cristo et Sherlock Holmes. C'est un mélange de récits, il y a plusieurs récits, des enquêtes avec quelques jeux à côté. C'est disponible en librairie. Alors Monte Cristo, c'est imaginé par Pierre Buty et le Sherlock Holmes par Johan Servet. Il y en avait eu un l'année précédente de Franck Tilliez. Alors, même si le concept a l'air vraiment identique, il y a des petites différences, car ce ne sont pas les mêmes auteurs entre ces deux cahiers d'enquête. Pour les cahiers de vacances, il y en a aussi une multitude pour tous les goûts, sur le cyclisme, sur les animaux. J'en ai vu passer vraiment beaucoup. On va faire un petit point sur celui qui concerne Minecraft, pour les fans de Minecraft. Donc il y a du CM1 au CM2, du CM2 à la 6e, et de la 6e à la 5e pour réviser français, maths et anglais. C'est chez Larousse. Et voilà, si les enfants sont fans de Minecraft, ils vont retrouver l'univers du jeu vidéo qu'ils aiment bien, tout en révisant les notions scolaires. Il y a aussi chez Larousse des entraînements cérébrales qui sont parus, donc des espèces de livres en format chéquier qui proposent plus de 70 exercices pour vous entraîner. Voilà, il y a plein de jeux sur smartphone qui sont sur ce concept-là. Là, c'est sur un format livre, ça change un peu, et puis ça repose un peu les yeux. C'est chez Larousse. On a aussi en ce moment un financement participatif des éditions Macaca pour Sacrifice de Monsieur Ruffier. Le livre dont vous êtes le héros illustré, voilà, ils en sont à la moitié du financement. Vous pouvez aller voir, il s'agit d'une enquête pour adultes sur ce format couverture noire. Il a fait déjà un premier livre qui était Le Serpentaire, et c'est vraiment du très bon. Très bonne idée de l'éditeur que ce format-là, à suivre de très près.
Ensuite, on a chez les enfants, pas très éloigné de notre univers des livres interactifs à choix multiples, arborescents, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a ce format puzzle avec un troisième puzzle, Mon Puzzle Aventure Phobos, qui est indiqué de 5 à 10 ans. Alors celui-ci est un petit peu plus compliqué que les autres, je le mettrais plus 7-10 ans, parce qu'il y a des notions de science-fiction, parce que ce qui est demandé aussi dans les aventures est un petit peu plus compliqué, un peu plus chargé aussi. Le puzzle, un peu moins poétique que les autres. Donc ça s'adresserait à des enfants un petit peu plus âgés, et au moins ça fait que la gamme change un peu, elle évolue, et c'est très bien comme ça. Un petit point chez D Architecture Art, dont moi j'ai participé au financement participatif, car ils proposent des boîtiers avec des livres dont vous êtes le héros, puis un petit tiroir avec souvent des cartes à l'intérieur, des plans pour ajouter un petit peu une immersion. Lors des aventures, ils avaient sorti Les âmes seules, une enquête à résoudre en solitaire, et Les veilleurs, plus une aventure. C'était vraiment du très 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 bon, donc j'ai foncé pour Les pirates de l'île sanguinaire et Les mystères d'Aubépine. Ils ont un petit peu de retard, ça va apparaître plutôt à la rentrée de septembre, fin août, début septembre, alors qu'on aurait déjà dû les avoir pour le mois de juin. C'est comme ça, c'est les aléas. En tout cas, ils vont bien arriver. On a eu quelques images des produits parce qu'ils ont reçu les prototypes. On a une fiche, une carte avec une fiche personnage avec des curseurs pour les pirates de l'île sanguinaire, et puis un plan d'un village avec des cartes pour le mystère d'Aubépine. Ça a l'air d'être du très très bon. À noter aussi que cette collection a été nommée Aventure et Chapitres. Voilà, une collection de livres-jeux narratifs. Comme on parle de retard, on peut parler des 3 livres dont vous êtes le héros qui ont pris un petit peu de retard, mais qui vont être là sous peu, le 26 juin, aux dernières nouvelles, pour le crépuscule de la nuit éternelle, le tome 31 qu'on attend avec grande impatience. Il paraît qu'il y a au moins 350 paragraphes à lire, ce qui est un gros volume avec une couverture cartonnée. Joe Dever, Ben Dever, Vincent Lazari. On est impatient de découvrir ce nouveau volume, à savoir qu'il y a une offre avec un pochon de dés offert. J'ai vu que les aficionados étaient à fond là-dessus. À vous de voir si cela vous intéresse. Pour l'acheter en librairie, demandez vos petits dés avec votre petit pochon, vos dés 6. Il y a aussi de Joe Dever, Le voyage de la pierre de lune, et aussi Les pirates de Shadaki, toujours des loups solitaires en parution grand format. Il y a aussi beaucoup de livres interactifs, des livres à choix multiples chez les éditions Rajo, qui vont faire paraître au mois de juin, juillet, plusieurs livres. Le premier, Les mystères dont vous êtes le héros, jeu de piste à Tokyo, pardon. Il y en a plusieurs de livres comme ça. Apparemment, ça marche très bien. Celui-ci est de Véronique Delamarre. Il y a plusieurs fins possibles. À voir ce qu'il en est. Je ne l'ai pas, je ne le connais pas encore. Toujours dans les suites de collection, Fabien Clavel arrive avec son Zombie Kid. Cette fois-ci, c'est l'attaque des zombies. Un livre adapté d'un jeu de société. Donc ça, c'est le 3e, me semble-t-il. Et c'est le 2e, Unlock Kid, toujours de Fabien Clavel, toujours tiré d'un jeu de société, mission mythologie grecque cette fois-ci, à suivre aussi cette aventure. Et enfin, le dernier, je ne sais pas du tout ce que ça va être à l'intérieur, 50 énigmes drôles et diaboliques, pourquoi pas. Cluedo, l'affaire du diamant disparu, de Artigan Brown. J'ai l'impression que c'est une localisation et une traduction de quelque chose d'anglais. Peut-être je me trompe. À voir, ça va être la surprise. On refait un tour chez les éditions Macaca, puisqu'il y a une BD dont vous êtes le héros, de Jarvin. J'adore ce qu'il fait. Avec aux illustrations Tony Balbin. Ça va s'appeler Protocole Émeraude. Voilà, hâte de voir ce que c'est que
que cette BD dont vous êtes le héros. Je suis un grand fan des BD dont vous êtes le héros. Il y en a une aussi de sûre qui va sortir à la fin de l'année. C'est la suite de Dans la tête de Monsieur le Propre. Dans Monsieur le Propre. C'est un lapsus parce que Monsieur le Prof, il a la tête chauve, donc ça fait penser à Monsieur Propre, voilà, ce personnage qui avait la tête chauve. Donc c'est bien Dans la tête de Monsieur le Prof, voyage scolaire, c'est prévu pour la fin d'année. Donc une BD dont vous êtes le héros humoristique, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai hâte de lire ce second volume. On a moins d'informations sur Madame Hudson, toujours un roman dont vous êtes le héros, comme le Sacrifice qui est en financement participatif en ce moment. Je sais que c'est de Gauthier Van Ling et on est impatient de voir ce que ça va être, une enquête sûrement à la Sherlock Holmes. Et pour finir cette vidéo de news, des visuels, on a eu des visuels des sorties chez Scriptarium. Il y a une édition luxe, deluxe de cette série des défis et sortilèges. On a pu voir des illustrations très étonnantes, plus épurées, plus classieuses. Moi, je ne suis pas très habitué à ce genre d'illustration pour des livres dont vous êtes le héros. C'est voilà, il doit y avoir ceux qui vont adorer, il y en a qui vont détester. C'est un parti pris en tout cas intéressant de la part des éditions Scriptarium. On a vu aussi que l'histoire sans fin, le prochain tome, le 3e tome, voilà, des pérégrinations, c'est très difficile à dire donc j'y vais doucement, des pérégrinations d'un voyageur onirique dans l'univers de Rêve de Dragon. J'adore cet univers. C'est un jeu de rôle de Denis Gerfaud et là vraiment la couverture me fait très envie. C'est toujours de In Bad Dream en tant qu'auteur. Et enfin, on a eu plusieurs nouvelles des éditions Alconost avec Paul Gresti en tant qu'auteur pour un Fablelands. C'est inédit, d'habitude c'est Dave Morris et Jamie Thompson. Et cette fois-ci, c'est le livre 7. On va pouvoir encore parcourir tout ce territoire avec ce 7e livre, le territoire du roi serpent. Voilà, à suivre de près la sortie prochaine de ce livre et bien d'autres, puisqu'il y avait eu un financement participatif avec beaucoup de livres-jeux, de livres arborescents. Très intéressant à suivre et je vous conseille de suivre justement leur page Ulule sur ce financement pour être au courant des nouvelles. Enfin, pour terminer, on va parler de Nolendim. Et Nolendim, il y a un 2e tome qui devrait sortir d'ici peut-être la fin de l'année, on espère. On a quelques visuels, des illustrations, on ne sait pas trop encore ce qu'il va y avoir comme aventure à l'intérieur, mais on a très envie d'avoir la suite, puisqu'il y avait eu un prix spécial du jury des livres-jeux, pour en dire la qualité du premier tome, à suivre de très près. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide, vidéo news vous a plu. Je vous dis à très bientôt, merci de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, ça me fait plaisir. À très bientôt, bye bye.